Allez, on est parti pour une nouvelle séance. Je ne le mentionne pas à chaque fois, mais n'hésitez pas à prendre une petite serviette avec vous pour tout ce qui va être roll-up, quand on s'enroule pour s'asseoir. Ça peut aider quand on a de la difficulté pour donner un soutien au bas du dos. Donc n'hésitez pas à attraper une petite serviette. Et n'hésitez pas aussi pour ceux qui ont des problèmes de genoux, qui n'ont pas la possibilité de plier complètement le genou, de prendre un coussin chez vous pour tout ce qui va être étirement quand on s'assoit sur les talons. Comme ça, vous pouvez bien poser le poids du bassin sur votre coussin. D'accord? On est parti. Pour l'instant, on n'a pas besoin de sa serviette, donc on peut la poser sur le côté. On va commencer à 4 pattes. Alors, avant de se mettre à 4 pattes, on plante ses pieds dans le sol, on regarde loin devant soi. On essaie déjà d'activer ici l'opposition entre la tête et les pieds et on enroule tranquillement une vertèbre après l'autre. Gardez bien le coccyx dirigé vers le sol le plus longtemps possible pour bien chercher à étirer et ouvrir le bas du dos. Une fois qu'on est en bas, on vient délicatement se placer à 4 pattes. Hop, on allonge les orteils, les mains sont en dessous des épaules, écartez les doigts, activez votre ventouse palmaire et ayez les coudes dirigés vers les cuisses. On a un dos très long et de là on fait notre dos rond, dos creux. J'expire, hop, je fais partir la vague du bas du ventre, je suspends le bas du ventre vers le plafond. J'essaie d'ouvrir les hanches et à l'inspire, j'essaie d'étirer le coccyx vers l'arrière et de présenter le cœur vers l'avant. Expire. Repoussez le sol. Inspire. Expire. Ne perdez pas votre ventouse des mains. Et toujours les coudes vers les cuisses. Allez, pensez à votre vague abdominale comme on a travaillé la semaine dernière. Et à l'inspire, je présente ma poitrine. Expire une dernière fois. Et on inspire. Cherchez l'éloignement entre le bassin et la poitrine. Revenez le bas du dos neutre. Repoussez toujours bien le sol sans coincer les coudes. On va faire un mouvement qu'on appelle le tail wag. Donc c'est comme si on avait une queue, comme le chien, et qu'on allait raccourcir une taille et puis l'autre. Donc on veut garder le dos parallèle au sol, puis on va raccourcir une taille et revenir au centre, puis raccourcir l'autre sans creuser ni arrondir le dos. Donnez une intention sur la taille qui s'allonge. C'est parce qu'on allonge la taille que l'autre se raccourcit. Allez, encore. Un aller-retour. Très bien. Et revenez au centre. On va faire airplane. On allonge bras et jambes opposées sans partir trop de droite à gauche. Je contrôle mes appuis dans le sol qui repoussent le sol. Et on est parti, on monte. Et on descend. On monte. Et on descend. Plus je monte, plus j'active mon bas du ventre pour éviter de creuser le dos. Et je cherche toujours à allonger mon torse, ma colonne vertébrale. Allez, encore 2. Respirez. Très bien. Ramenez sans shifter le bassin. Ok, on fait tout ça de l'autre côté. Foum. Et je monte. Et respirez. À l'expire, j'ai toujours l'idée
de la vague qui part de la symphyse pubienne, qui remonte bas du ventre, milieu du ventre. Et le dernier. Ramenez en contrôle et asseyez-vous sur les talons. C'est là que si on a besoin, on met son coussin pour venir s'asseoir et pouvoir vraiment poser le sacrum, les ischions sur votre coussin. Respirez. Puis on va s'incliner vers le côté. On oppose. Là, moi je m'incline vers la gauche. Donc j'ai mon ischion droit qui reste bien lourd sur le talon droit et j'oppose ma fesse droite avec ma main droite pour chercher l'étirement. Tout en posant mon sacrum sur mes talons, en relâchant bien la nuque. Puis je vais de l'autre côté. Tac, 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 tac. On veut bien les deux épaules parallèles au sol pour bien trouver l'étirement du côté. À chaque respire, j'essaie de gagner quelques millimètres et je reviens au centre. Je reviens à quatre pattes. Hop, j'active tout de suite les petites ventouses des mains. Et on va faire un airplane articulé, donc avec un dos rond. Comment ça se passe? On va d'abord le décortiquer. On expire, j'absorbe le centre, que je suspends vers le ciel. Donc ici, on a une ouverture de hanche plus. On veut garder cette ouverture de hanche et on va glisser le genou le plus possible vers le nez. On n'est pas obligé de le toucher, mais on veut toujours là suspendre le bas du ventre pour garder l'autre hanche bien ouverte. On glisse le pied, le genou vers le sol, on retrouve un dos plat. Et hop, on allonge la jambe vers l'arrière au sol, puis on monte la jambe sans cambrer le bas du dos. Je repointe le pied au sol, expire, suspension du bas du ventre, et c'est ça qui fait que hop, je glisse la jambe au sol et je ramène à nouveau le genou vers le nez. On est parti pour faire quelques allers-retours. Inspire, oppose, pied-tête. Expire, pointe le pied au sol et suspends le centre, dos rond. Inspire, allonge, regardez bien le sol pour ne pas casser la nuque. Expire, c'est vraiment l'action du bas du ventre, la repoussée des appuis dans le sol pour trouver votre dos rond. Encore 3 allers-retours. Dernier inspire, garde le centre actif pour ne pas cambrer et hop, je ramène. On fait tout ça de l'autre côté. Dos rond d'abord, expire. Et je vais garder l'ouverture de cette hanche. Je ramène le genou vers le nez. J'en profite là pour regarder si mes hanches sont au même niveau. On n'a pas une fesse tout d'un coup qui est plus haute que l'autre. Inspire, déploie le corps. Expire. Je viens regarder vers mon nombril. Et inspire. Est-ce que mes hanches sont bien au même niveau? Et reposez le pied, ramenez. Ok, crochetez les orteils. Ramenez la main vers l'autre pour hop, soulever délicatement les genoux et venir vous asseoir en douceur. Hop, attrapez l'arrière de vos jambes. Trouvez d'abord
la verticalité. Expirez. J'éloigne le bas du ventre des cuisses. Je rétroverse. Tranquillement, je déroule mon dos. Ok, un petit étirement des ischio-jambiers. Hop, je rapproche un peu mes pieds de mon bassin. Je ramène une jambe, j'attrape l'arrière de la cuisse. Je garde bien mon bas du dos neutre. Et j'essaie d'aller toucher le plafond avec mon pied. Respirez. Posez, relâchez les épaules, la nuque. Plus vous allez crisper en haut, plus ça va être crispé au niveau de la hanche et vous n'allez pas réussir à gagner en souplesse. Repliez un petit peu la jambe, encore une fois. Souffle. Respirez. Pensez que c'est l'arrière de la jambe qui va toucher le plafond et que la cuisse se relâche et tombe vers le sol. Puis repliez la jambe, croisez la cheville, hop, sur le genou, ouvrez le genou vers l'avant. Gardez bien les hanches en place, les deux tailles sont longues. Je ramène, je passe la main dans le trou, hop, et j'étire mon fessier. Et si ça tire beaucoup, envoyez de l'oxygène dans cette zone. Doucement, hop, relâchez votre prise, posez la jambe et décroisez. Hop, on refait tout ça de l'autre côté. J'attrape l'arrière de ma cuisse, respirez. J'oppose le poids du sacrum vers le sol, à l'arrière de la jambe qui monte, 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 monte. Et relâchez un instant. Épaules tranquilles. Vous avez le droit de bouger la tête de droite à gauche pour vérifier qu'il n'y a pas de tension inutile dans les cervicales. Puis repliez, croisez la cheville. Hop, je garde mes hanches en place et je ramène doucement la jambe vers moi. Si ça ne tire pas assez, le coude qui est du côté de la jambe va venir pousser le genou, la cuisse, l'éloigner pour aller chercher plus de stretch. Respirez. Et doucement relâchez. Posez le pied. Super. Hop, je monte une jambe après l'autre en tablette. Réveillez un petit peu le centre, connectez les jambes. On fait notre toe tap. Pensez à votre vague à chaque expire qui part vraiment de la symphyse pubienne, le bas du ventre qui s'active. Et on est parti. Expire, je descends la jambe. Inspire, remonte. Expire. Allez-y tranquille, mais pensez bien. J'active le bas du ventre pour que ça soit bien enclenché quand on ira plus vite. Allez, ouvrez les épaules dans le sol. Très bien. On expire, on descend de jambes. On inspire, on descend droite, gauche. C'est parti. Expire, expire. Essayez d'avoir les mouvements des jambes le plus fluide possible, tout en étant connecté à l'activité du centre. Vérifiez qu'il n'y a pas de tension dans les cervicales. Ramenez les deux jambes et les deux jambes ensemble. Expire. Et inspire, remonte. Expire.
Ça devient presque comme un massage des viscères à force de absorber le bas du ventre. Encore 3. 2. Et le dernier. Très bien, posez une jambe après l'autre. Ok, on allonge les jambes. On connecte les jambes ensemble et sentez l'énergie qui remonte à l'intérieur des jambes, puis au centre du corps jusqu'au sommet du crâne. Vous êtes très longue. Puis de là, on va travailler les développés de jambes, les mouvements de jambes. On stabilise bien les hanches, il n'y a pas de mouvement d'une fesse à l'autre et on ne pince pas les tailles. C'est parti, on glisse un pied au sol, le genou se plie, on monte la jambe en tablette. On essaie le plus possible de tendre la jambe vers le plafond d'abord, puis on descend la jambe en contrôlant le poids sur les deux fesses. On repart dans l'autre sens, on monte battement, on plie en tablette et on repose. Encore une fois, et développer la jambe en gardant bien le neutre. Étire, 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 retire la descente et je repars. Respirez toujours. Très bien. On fait 3 battements. Et jambes tendues. J'essaie de monter le plus haut possible. Pointe, redescend, retiens la descente. Et monte. Et retiens la descente. Et plus je monte, plus je mets du poids dans mon coccyx pour éviter d'enrouler le bassin. Et le dernier. Et je redescends. Ok, tout ça de l'autre côté. Hop, je glisse le pied au sol. J'essaie d'étirer la jambe, je vais toucher le plafond. Expire, retiens la descente. Battement. Je replie. Et je glisse au sol. Encore. Développer. Relâche la cuisse vers le sol. Étire, 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 étire. Et envelopper. Très bien. Les battements. Et flex pour monter. Hop, le talon va toucher les murs. Et je redescends. Et je monte. Sacrum lourd dans le sol. Encore 2. Je respire. Je ne crispe pas mes épaules. Et je redescends. Pied flex. Jambes toujours connectées. Je place les mains derrière la nuque. On va travailler les chest lifts, les jambes allongées. On veut toujours avoir son neutre et les deux hanches, enfin autant de poids sur les deux fesses. On expire. La poitrine fond vers le sol. La vague part du bas du ventre et remonte. Et je retiens la descente. Inspire. Expire. Inspire, redescends. Expire. Et le dernier. Très bien. On va combiner chest lift avec nos mouvements de jambes. Alors, on est parti. On fait un chest lift qu'on va garder. Expire. La vague qui part du bas du ventre pour enrouler la tête, les épaules. Je garde, poser la tête dans les mains. Puis je développe la jambe. J'en profite pour regarder si mes hanches bougent ou pas. Et je descends la jambe. Je repose la tête. Expire, on repart pour un chest lift. Je garde. Montez la jambe, battement. Replie. Allez, gardez le chest lift. Et je repose. Un chest lift avec 3 battements. Expire. Battement de jambe. Donc la jambe reste tendue. Et premier battement.
Et je redescends, resserre la descente. Deuxième battement. Allez, vérifiez que le bas du ventre ne se gonfle pas, au contraire. Il s'absorbe vers le sol. Très bien, reposez la tête, on fait tout ça de l'autre côté. Expire. Et glisse le pied au sol. Développe la jambe. Repose. Et pose la tête. Encore. Dans l'autre sens, monte la jambe d'abord. Replie. Garde la hauteur du chest lift. Et repose. Avec les 3 battements. Expire. Et monte un peu la jambe. Si ça ne va pas jusqu'au plafond, ce n'est pas grave. On est toujours en neutre ici. Fermez les côtes. Le dernier. Posez la jambe et la tête. Ok, ramenez un genou après l'autre. Allez, arrondissez bien le dos, on en profite. Très bien. Replacez le bas du dos en neutre et placez les jambes en tablette. Ouvrez les bras en tête, paume de main vers le sol. Activez les bras contre le sol et également cherchez la longueur. De là, on décolle une fesse, on fait tomber genoux et chevilles vers un côté. Expire, je ramène. En neutre, je ne suis pas revenue en arrondissant le bas du dos. Inspire, twist. Vérifiez que vous ne pincez pas une taille. On veut un torse très long. Expire. Encore. Poitrine opposée bien ancrée dans le sol. Le dernier. Utilisez les bras contre le sol, ça va vous aider à ramener le bassin. Très bien, je pose une jambe après l'autre. Soupe, soupe. Et c'est le moment de faire nos roll-up. Donc, pour celles qui en ont besoin, qui sentent que c'est difficile de venir s'asseoir, on prend sa petite serviette. Hop. On la met dans la longueur, on fait une petite épaisseur. Hop, on vient s'allonger et on place la serviette dans le creux des lombaires. Il ne faut pas que ça soit trop épais non plus. On a les jambes longues, si possible. Les bras sont vers le ciel. Inspire, commence à monter en chest lift. Expire. Je viens en pas. Spine stretch forward. Je déroule. Une vertèbre après l'autre. Voilà. Encore. Je m'enroule. Poitrine fond vers le sol. Les côtes. Le haut du ventre. Milieu du ventre fond aussi vers le sol pour s'enrouler. Et ici, vérifiez que vous n'avez pas trop les épaules vers les oreilles. Voilà. Et je déroule. Pareil. Sans trop enrouler les épaules vers l'avant. C'est plus au niveau du ventre que ça se passe. Encore 3. Vraiment, ce qui m'aide aussi, c'est cette idée de vague à chaque expire, quand je m'enroule notamment. Maintenant, la vague. Et je redéroule.
la dernière. On reste assise. On réempile sa colonne. Tac, 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 tac. Gardez les jambes connectées. N'hésitez pas à plier les genoux si nécessaire pour votre bas du dos. Gardez les côtes ici. Connectées. Placez les bras en T. Hop, je vais pousser un petit peu ça. Très bien. On va faire le twist. Hop, les deux ischions bien ancrés dans le sol. Ils ne vont plus bouger. On commence à regarder vers la main ou vers l'arrière. Et 3 pulsations. Reviens au centre. Inspire, twist de l'autre côté. Travaillez vos yeux. Hop, je vais regarder loin vers l'arrière. Et oblique. Reviens. Inspire, twist. Allez, encore un aller-retour. Opposez bien les deux mains. Étirez les bras. Très bien. On redéroule en roll down. Ok. Zoup. J'enlève ma serviette. Très bien. Nous allons faire quelques single leg circles. J'allonge les jambes au sol. Développer la jambe vers le ciel. Et je croise, expire, ramène. N'hésitez pas à avoir la jambe légèrement fléchie pour bien revenir, hop, à la verticale. Dans l'autre sens. Et contrôle la descente. Je monte, battement à gauche. Et croise, expire, ramène. Le dernier dans ce sens. On change. Expire. Je flexe et je descends. Gardez les pieds flex, jambes connectées. À nouveau, on place les mains derrière la nuque. On vient ramener la jambe droite en tablette. Ok. De là, on va faire criss-cross. Donc, on expire, on s'enroule en chest lift et en même temps, on vient twister sur le côté. On inspire, on repose, expire. Encore. C'est pas tant d'aller vers le genou avec le coude, c'est plus d'aller chercher le plafond à chaque fois. Expire. Le dernier. Très bien, gardez les mains où elles sont. Posez le pied droit au sol et glissez le pied. De l'autre côté. Et expire, la vague du bas du ventre. Et je repose. Encore. Encore deux. Très bien. Ramenez l'autre jambe. Ah non, pardon, je dis des bêtises. Posez le pied au sol et ramenez l'autre pied. Les jambes légèrement écartées. On va travailler nos
bridge, articulé aujourd'hui. Donc, les pieds, orteils bien vers l'avant. On n'a pas de pieds en dehors ou en dedans. Deux rails. Je pars en neutre. Expire, rétroverse le bassin. Oppose poitrine et genoux. Et inspire en haut pour expirer, dérouler du haut vers le bas. Très bien. Encore. Expire. Très bien. Restez un instant en haut. Faites un petit check. Est-ce que j'ai bien les genoux alignés avec mes hanches? Que je relâche la poitrine dans le sol? Que je garde les hanches ouvertes? Puis je déroule. La poitrine fond vers le sol. Etc. etc. Imaginez qu'en même temps, vous allez rapprocher un tout petit peu le bassin vers les talons pour garder un dos bien long. On repart. Inspire en haut. Et le dernier. Gardez les pieds qui pressent le sol, même à la descente, pour accompagner le retour. Très bien. Ok, on va en refaire quelques-uns. Cette fois-ci, on va rester en haut, monter une jambe après l'autre en tablette et redescendre. Attention, quand on est en haut, on ne monte pas la jambe sous prétexte qu'on perd le placement du bassin. Faites bien attention à ça. Expirez. J'inspire, je suis en haut et je monte tranquillement la jambe en tablette sans perdre ni la hauteur ni le placement du bassin. Mes deux hanches sont au même niveau. Repose et déroule en douceur. Ok. Encore 3. Expire. Et plante un pied dans le sol pour monter l'autre. Gardez toujours bien la poitrine lourde, même si on est sur une jambe. Et déroulez. Encore 2. Déroule. Offrez-vous un massage de la colonne. Et le dernier. Ok. Roulez sur un côté. Hop. On va avoir les jambes fléchies, les genoux à peu près à la hauteur des hanches. N'écrasez pas votre taille ici. Imaginez là la fesse supérieure qui va aller toucher le mur. Venez attraper votre cheville et on va étirer les quadriceps dans cette position. Attention, on ne veut pas monter le genou vers le plafond. On dirige bien le genou vers le mur, loin. On oppose le bas du ventre qui remonte à la cuisse qui veut s'étirer vers l'arrière. Faites selon votre corps, cherchez pas l'amplitude directement, on ne veut pas se faire mal. Allez-y petit à petit, avec le souffle. Plus je dirige la jambe vers l'arrière, plus je veux comme avancer la symphyse pubienne vers l'avant. Revenez et reposez la jambe au-dessus de l'autre. Placez la main devant la poitrine. Vérifiez bien que votre taille ici est suspendue.
Et on va ouvrir le genou, garder les pieds connectés et retenir la fermeture. Et hop, on repart. Je ne recule pas ma fesse supérieure. Et je monte. Retiens le retour. Et hop, repart. Et retiens. On repart. Très bien. Le prochain, on ouvre. On reste. On maintient la cuisse où elle est. On va développer le bas de jambe. On va revenir. Et hop, on repose. Encore. On ouvre. Hanche en place. Je tends la jambe. Je reviens, genou toujours vers le plafond. Et hop. Hop. Encore 3. Tends la jambe. Et garde. Et on repose encore de courage. Respire. Je tends. Et reviens. Repose. Le dernier. Allez, on va chercher un maximum d'amplitude. Là, hop, je garde la rotation externe de la jambe. Et repose. Ça active bien les fessiers. Ok, on va allonger la jambe supérieure vers le bas. Elle flotte. On active toujours sa taille et on va monter et descendre. Vous connaissez le principe, on ne monte pas en pinçant la taille. Au contraire, on cherche l'amplitude sans bouger le bassin. On respire. Imaginez que vous pressez le talon contre quelque chose, ça va vous aider à garder les hanches en place. Rotule et coup de pied bien vers l'avant. Très bien. Et attention, on reste, on fait quelques pulsations. Pulsation. Hop, 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 hop. Reviens. Ok. On fait tout ça de l'autre côté. Hop. On vérifie que les genoux sont devant les hanches. On commence par notre étirement du quadriceps. On vient chercher sa cheville. On vérifie que le genou n'est pas trop haut. Aligné avec la hanche. On cherche à ouvrir la hanche. J'absorbe le bas du ventre. Je ne tasse pas mes lombaires et j'essaye d'aller ramener la cuisse vers l'arrière. Respire. Et je reviens délicatement. Ok, on fait notre série pour les fessiers. On est parti. On monte et retient la descente. Et encore. Retiens la descente. La jambe inférieure presse contre le sol également pour vous aider à stabiliser le corps. Encore une fois. Très bien. Allez, prochaine étape. On monte. On garde. On allonge le bas de jambe. On revient. Et on pose. Et on ouvre. Respire. Et garde le genou vers le haut. Et repose. Encore 2. Ouvre. Allonge. Courage. Le dernier. Et repose en douceur. J'allonge la jambe pareil au sol. Et je monte. Repose. Pousse loin avec le talon. Et je vais le plus haut possible sans tourner ma jambe en dehors ou en dedans. Elle reste bien parallèle.
Le dernier. Très bien. On fait des pulsations. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Repose. Ok. On vient se mettre à plat ventre. Hop. On va faire d'abord notre swan. Jambes connectées parallèles. Les bras en chandelier. Vous connaissez la routine. On oppose les jambes, les pieds avec le sommet du crâne. Suspendez, ayez l'intention de suspendre le bas du ventre, du sol. Et on est parti. Commencez par monter le regard. Puis sans casser la nuque, je monte la tête. Je cherche à ouvrir les épaules. Tirer la poitrine vers l'avant. Et je retiens la descente. Choisissez la respiration qui vous aide à monter en extension tout en maintenant le bas du ventre actif. Vérifiez que vos fessiers sont décontractés. Très bien. Ok. Puis, on remonte. Puis on reste. On voit, est-ce qu'on peut décoller un peu les bras et reposer. Et je redéroule lentement au sol. Je repars. Et hop. Repose. Et déroule le dernier. Hop. Et retiens la descente. Très bien, placez les mains en dessous du front. On plie une jambe, on flexe le pied. Donc on a le pied bien dirigé vers le plafond. Pour cet exercice, on va vérifier qu'il y ait autant d'appui sur les deux hanches. On ne va pas shifter le bassin dans ce sens. Puis, on absorbe toujours bien le bas du ventre pour ne pas cambrer. Plus je monte le talon vers le plafond, plus je vérifie que les lombaires restent bien longues. Respirez. Je préfère expirer pour monter le talon, mais vous pouvez choisir l'inverse. Gardez les deux genoux l'un vers l'autre. Épaules tranquilles. Très bien, j'allonge la jambe. Même chose, jambe tendue. Expire. Oppose pied et tête. Gardez l'idée de longueur également. Encore. Très bien, de l'autre côté. Jambes pliées d'abord. Expire. Vérifiez qu'il n'y ait pas de compensation. Là, j'ai la cuisse au sol. Hop. Quand je vais décoller la jambe, je n'ai rien bougé à part la jambe. Le dernier. Très bien, j'allonge la jambe, même chose, jambe tendue. Et le dernier. Très bien. On va essayer de décoller les deux jambes. Pareil, sans basculer et écraser ses lombaires. Donc,
On monte un petit peu les jambes. Essayez de voir si vous pouvez minimiser l'engagement des fessiers. Puis on écarte, on referme les jambes et on repose. Encore. On monte un petit peu. On écarte, on referme et respire. Et le dernier courage. Très bien. Placez les mains à côté de la poitrine. Et on vient se placer à quatre pattes. On fait un dos rond pour bien ouvrir le bas du dos. Restez. Imaginez deux petits poumons au niveau des reins, pardon. Et cherchez à ouvrir cette zone. Puis revenez, dos plat. Hop, doigts bien écartés, coudes vers les cuisses. Je crochette mes orteils et on fait notre mini planche. À l'expire, je décolle légèrement les genoux. Retiens la descente. Attention, je n'ai pas poussé mes coudes en hyper-extension. Coudes disponibles et vers les cuisses. Ventouses au niveau des mains. Le dos bien long. Retiens la descente. Le dernier. Très bien. Prenez le même départ pour aller en chien tête en bas. Allonge. Respire. Gardez de l'espace au niveau des épaules. Pliez les genoux, marchez avec les mains. Posez le tronc sur vos cuisses, réempilez la colonne. Cherchez l'ouverture des hanches, rétroversion du bassin tout de suite. Et je réempile. Tac, 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 tac. Très bien. Allez, pour la prochaine étape, on va pouvoir enlever le tapis. Si vous avez besoin d'une chaise, prenez une chaise, on va travailler debout. Si vous sentez que pour votre équilibre, vous êtes plus rassuré d'avoir une chaise avec vous, n'hésitez pas. Vous mettez-vous près du mur. On va rester sur deux jambes, mais bon, quand même, vous avez le droit d'avoir quelque chose près de vous au cas où. Les pieds sont parallèles. Je vais me mettre de profil pour que vous voyez bien. On va faire quelques squats. D'accord? Donc l'idée, c'est comme ça, on va aller s'asseoir vers une chaise en essayant de ne pas trop plonger avec le dos en avant. Donc on active bien le bas du ventre et on essaie de ne pas avoir les genoux qui dépassent les orteils. On cherche à aller vers l'arrière. D'accord? Les bras vont monter vers l'avant pendant que vous descendez. On est parti. Je vous invite à inspirer. Hop, on essaie d'aller vers l'arrière. On essaie de descendre le plus bas possible. Expire. Presse le sol et va chercher le plafond avec la tête. Inspire. Essayez de garder le dos le plus droit possible, même si évidemment il va pencher un peu en avant. Hop. Expire. Très bien. On continue. On vérifie maintenant que nos genoux se dirigent bien au-dessus des orteils, ni vers l'intérieur, ni vers l'extérieur. Je me mets face. On est parti. Inspire. Expire. Inspire. Si vous sentez que c'est difficile, vous avez le droit de vous tenir légèrement avec la chaise. Encore. Et repousse le sol.
Inspire. Très bien. On va faire en V-Pilates. Talons ensemble, n'ouvrez pas trop les orteils. Même histoire. Cette fois-ci, on essaie d'avoir le dos vraiment qui glisse le long d'un mur. Les genoux visent les orteils. On va monter les bras sur les côtés et repousse le sol. Et sent l'absorption des adducteurs de l'intérieur des jambes. Inspire. Encore. Essayez de ne pas pencher en avant. Très bien. Même chose en seconde position. Les orteils sont toujours un petit peu vers l'extérieur. On est parti. On descend. On va pouvoir descendre un petit peu plus bas. Mais hop, on est bien vertical. Presse le sol. L'intérieur des cuisses veut se rejoindre et se suspendre vers le haut. Et étirez les bras. Pressez l'air comme un tire-bouchon. Le dernier. Très bien. On revient. Cette fois-ci, les pieds joints. On va coordonner ça avec un twist. Donc, on va demi-plier les jambes, ouvrir les bras en T. Hop, le dos bien vertical. Et on va aller vers la droite et la gauche sans emmener les hanches. Gardez bien l'idée de connecter les jambes, les chevilles, l'intérieur des cuisses. Encore, on reste demi-plié, courage. Repousse le sol. Encore une fois, demi-plié. Dos droit. Et va regarder loin vers l'arrière. Plus je twiste vers la gauche, plus j'ai la hanche gauche qui veut avancer vers l'avant. Et je connecte les cuisses ensemble, sentez les adducteurs qui s'activent. Encore droite-gauche. Et repousse le sol. Des pilates. Même histoire. Maintenant, il va falloir contrôler les genoux. On ne veut pas de ça. Les genoux restent bien au-dessus des orteils. Les hanches sont au-dessus des talons. Le dos est droit. Et on va twister pareil. C'est vraiment l'action de la sangle abdominale qui fait qu'on twiste. Et de l'autre côté. Et repousse le sol. Absorbe les adducteurs. Inspire. Et gardez bien les genoux au-dessus des orteils. Reviens. Et genoux au-dessus de l'orteil. Twist, 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 twist. Expire. Repousse le dernier. Twist. Et de l'autre côté. Repousse. Très bien. Hop, pied parallèle. On va travailler sur une jambe. Donc n'hésitez pas, pour tout le monde, à avoir un support. Sinon, challenge, les mains sont derrière la nuque, les coudes dans le champ de vision. On fait un demi-plié. Cherchez pas un demi-plié très profond, quelque chose de souple, avec un dos vertical. Très bien. L'idée, ça va être de tranquillement décoller le pied, hop, monter le genou et de reposer le pied. Et je tente. Qu'est-ce qui se passe quand on est sur une jambe? Le genou part dans tous les sens. Donc on veut bien garder l'alignement avec les orteils. Pour ça, gardez les hanches hop, stables. C'est le genou qui flotte,
C'est pas je monte une fesse. N'hésitez pas à vous appuyer contre le mur, contre la chaise, demi-plié. On change de côté et je fixe la jambe, genou de la jambe de terre et je repose, je tends. Encore. Allez, je fais sans la barre, demi-plié et tranquillement. Je mets mon poids du corps sur la jambe de terre. Cherchez pas la hauteur du genou, plutôt la stabilité de la jambe de terre. Et je tends. Encore demi-plié. Je monte. Repose. Tends une dernière fois de chaque côté. Je monte. Allez, on essaie de rester pour voir si on arrive à garder l'alignement du corps. Et une dernière fois. Heureusement, on n'a que deux jambes. On repose. Et je tends, ouvrez les bras. Pressez les orteils et coussinets dans le sol. Je suspends la colonne vers le ciel. Talons, chevilles connectés. Et je retiens la descente. Ok. Voilà, c'est fini pour cette séance. Je vous retrouve la semaine prochaine. Prenez bien soin de vous et à bientôt. Bye bye.